Être au contact de personnes ayant des problématiques de santé induit naturellement d'avoir des capacités d'empathie et d'écoute. Ce sont des qualités inhérentes à tous les métiers du soin. Bonjour, je m'appelle Jasmine Chélis, je suis cadre de santé au sein d'une structure médico-sociale privée à but non lucratif. Mes missions au quotidien sont la coordination, l'encadrement, la gestion courante du service ainsi que son organisation. Je suis correctrice au sein du groupe Skill & You. Je commente et note les devoirs réalisés par les étudiants inscrits dans les formations du domaine paramédical. Je donne des conseils pédagogiques et je réponds aux questions posées via l'espace numérique de travail. J'interviens donc dans le cadre de différentes thématiques en lien avec mon activité. Pour exemple, la réglementation, les thèmes sanitaires, sociaux, certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, la pharmacologie, la clinique, l'altération de l'état de la santé, l'animation, la sécurité, la gestion des risques. Voilà quelques exemples. Issue d'une formation infirmière, j'ai validé une première année de master en management des organisations du secteur sanitaire et social et obtenu le statut de cadre de santé. Je suis responsable de l'accompagnement des étudiants accueillis au sein de la structure où j'exerce et je participe régulièrement en tant que jury dans les épreuves de sélection organisées par les instituts de formation. Les débouchés de la formation infirmière sont assez variés, ce qui renforce l'attractivité de ce métier. L'infirmier peut exercer en structure, à l'hôpital par exemple, ou hors structure en exercice libéral, dans différentes spécialités ou auprès de différentes populations. Il peut également, après un temps de formation, évoluer vers une spécialisation. Il y en a 4 actuellement reconnus. L'IPA, l'infirmier en pratique avancée, l'IBOD, l'infirmier de bloc opératoire, l'IAD, l'infirmier anesthésiste, et le cadre de santé. Être au contact de personnes ayant des problématiques de santé induit naturellement d'avoir des capacités d'empathie et d'écoute. Ce sont des qualités inhérentes à tous les métiers du soin. Mais au-delà, l'infirmier doit naturellement aussi être rigoureux, organisé et avoir une bonne résistance au stress. Se former à distance repose sur une bonne dose de motivation qu'il est parfois difficile de maintenir lorsqu'on est seul devant son écran. Alors, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas rester isolé, surtout si vous avez des difficultés. Essayez d'échanger avec des personnes qui travaillent dans le paramédical autour de vous. Et si jamais vous n'avez personne, essayez peut-être les réseaux sociaux. Alors bonne formation et à bientôt!